Les électeurs de Montravel sont au rendez-vous. Dans ce quartier populaire au nord de Nouméa, la majorité de la population est kanak, c'est-à-dire issue du peuple autochtone de Nouvelle-Calédonie. Mais des Caldoches, ces Calédoniens d'origine européenne, y vivent aussi. Tous sont venus répondre à une même question. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie devienne indépendante ? On ne peut pas aller dans l'aventure comme ça. Tous les pays autour de nous, c'est la misère. S'il n'y a plus la France, c'est la misère. Je ne peux pas te dire après pour demain ça va être comment, on n'a jamais vécu ça encore. Mais vous voulez tenter le coup? On va tenter le coup. La participation a été massive ce dimanche, plus de 80%. Et si le résultat, le rejet de l'indépendance était attendu, le non ne l'a emporté qu'avec 56,4% des voix. Bien moins que ce que prédisaient les derniers sondages. Dans le camp indépendantiste, on espère déjà un prochain référendum, comme le prévoit l'accord de Nouméa, signé en 1998. On considère que c'est une bataille de longue date. C'est depuis 1956 qu'on se bat pour l'accession du pays à la pleine souveraineté. Les étapes aujourd'hui nous permettent de dire qu'effectivement, il y a des acquis et donc on s'en félicite. À près de 17 000 km de là, le président français a dit sa fierté de voir la Nouvelle-Calédonie rester française. En ce jour, le seul vaincu est la tentation du mépris, de la division, de la violence, de la peur. Le seul vainqueur, c'est le processus en faveur de la paix qui porte la Nouvelle-Calédonie depuis 30 ans. L'esprit de dialogue que plus rien n'entamera. Un message d'apaisement à destination de toutes les communautés calédoniennes que devrait aussi porter le Premier ministre français attendu ce lundi dans l'archipel.